connais tellement, mon Cédric, en général, je vais m'asseoir et il va avoir sa première pensée du matin, vous allez voir. Il va me dire, j'ai pensé à quelque chose. Et généralement, sa première pensée, quand il monte, c'est une déception. Ta première pensée, je te connais tellement, mon Cédric. Alors vas-y, c'est quoi ma première pensée alors? En général, c'est ce que je disais aux gens, quand ça fait 10 minutes là que et tu vas me dire, tu vois ça, tu vois ce bouton-là, je suis très déçu. Alors tu vois ce truc il n'est pas ergonomique. En général, il faut avoir peur quand docteur Escalité. C'est chouette les premières pensées. Ah, vas-y. Les premières pensées, ils nous ont dit pendant la conférence de presse qu'il y avait 12 boutons en moins sur la console. Bah, il y en avait vraiment beaucoup parce que je les vois pas, les 12 boutons en moins. Ils étaient là, il y avait tout J'exagère. C'est tactile, ça? C'est tactile désormais. Ou comment tu le sais? Ma seconde pensée... Ça marche pas. Ma seconde pensée, elle est sur l'écran. Je suis très sensible à l'écran digital. Alors, il est partiellement digital. Tu vois, il y a 2 couleurs. Et ma crainte, c'était de me dire, tiens, alors qu'on est normalement, on devrait être dans une DS à l'avant-garde, on ne le soit pas tout à fait dessus. Je rentre dans le vif du sujet. Hein, bien sûr. Et en fait, ça fait le job. Ça va pas le faire longtemps. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que, tu vois, la Passat qui nous émerveille, la Tesla, je te le dis même pas, Audi qui va arriver avec son nouvel Audi A4 qui va être, il paraît, l'écran va être formidable, dans 6 mois. C'est comme le passage, si tu veux, du téléphone monochrome avec l'iPhone qui arrive et qui dit voilà. Donc il va falloir tout de suite des écrans digitaux, hein, tout de suite. Je pense qu'ils en sont conscients. Moi, il y a un truc que je retiens puisque j'en suis dans mes premières pensées. Heureusement qu'on a eu la conférence de presse. Pour une fois que tu dis ça, c'est pas tous les jours. Heureusement qu'on a eu une conférence de presse. Mais heureusement qu'avant-nous. Parce que ça m'a vraiment rassuré sur les ambitions qui sont celles de DS. Cette voiture, elle est importante même si elle a 5 ans, parce qu'effectivement, c'est un premier marqueur pour dire, ben voilà, on est devenu une marque internationale très présente en Chine, on vise les 200 plus grandes villes au monde. Bref, ça c'est le premier socle, tu vois, de ce que va être DS, avec les 6 nouveautés qui sont attendues d'ici 2020. Et dans les 6 nouveautés, il y a une grande nouvelle, elles vont être vendues partout dans le monde. L'une des craintes qu'on avait, c'était de se dire DS9... Franco-français, c'est toujours ta crainte. Ma crainte, c'était tout à coup qu'on devienne un pays du tiers-monde et qu'on n'ait pas le droit à avoir une DS9, même si on en vendrait 3, tu vois. Qu'on n'ait pas le droit, d'ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui... Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir les SUV. Alors, il y a une grande nouvelle, c'est vrai que quand ils avaient sorti cette bagnole, ils avaient tellement le complexe de la voiture germanique, ils avaient fait des suspensions assez raides et ça a été très critiqué. C'est vrai que la voiture n'était pas très confortable. On l'avait senti d'ailleurs. Ouais. Et là, ils ont bien insisté sur le fait qu'ils avaient bien remanié les suspensions. Il y a des nouveaux amortisseurs, je ne sais quoi, avec... il y a un nom anglais qui fait très chic, hein, ils sont ploum-ploum. Enfin, soi-disant, ça absorbe mieux. Nous allons le voir là sur les... En tout cas, ce serait mathématique puisque les graphes qu'ils nous ont montré, effectivement, on perd pas en précision. Nous, les graphes, ça nous connaît. Non, mais on perdrait pas en précision de conduite et en agilité, mais on gagnerait justement en souplesse, en tout cas en confort. Laisse passer les femmes. Conduite parisienne. Je sais. Non, mais je voulais... En fait, quand je disais ça, c'est que je voulais essayer de la filmer, cette jolie parisienne. Vous voyez, les voitures dans la rue, elles ressortent toujours mieux. En fait, les feux sont assez beaux. Je ne sais pas si on va la voir. Regardez là, on va essayer de chercher quelqu'un. Et on se rend compte, bon, en fait, c'est une voiture trop petite. Elle aurait mérité un peu plus de longueur, mais avec le feu défilant, le clignotant défilant, c'est vachement bien. La finition Faubourg Addict. Nous voilà sur la 13, monsieur Fréhour. Je vous sens concentré. Je sais que que tu filtres. Je te connais. Mais c'est bon signe. Tu distilles tout. La boîte, la suspension, la direction. Je te connais. T'es mi-figue, mi-raisin. T'es pas emballé, mais t'es pas contre non plus. Tu peux couper. Ça y est, t'as tout dit. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise voiture. On s'y sent plutôt à l'aise. Comment décrire ? C'est moins tape-cul qu'avant. C'est effectivement, on sent le travail sur les suspensions. Il est réel. Ce moteur, il a pas une Pourquoi je suis mi-figue mi-raisin ? Parce que ce moteur, il a pas une très jolie sonorité. On a le 165 essence avec la nouvelle boîte 6. Il a pas une sonorité extraordinaire.
Donc voilà, ça t'enthousiasme pas, ça te porte pas comme pour être porté, notamment une BMW, puisqu'on est bon voilà, il y a un 210 chevaux qui va sortir. Il y a le 210 chevaux, mais alors il va prendre 10 chevaux. Ouais, alors au malheur, boîte méca. Donc bon. Mais cela dit, elle fait vraiment le job aussi. Tu vois, c'est doux, l'environnement sonore, il est calme, détendu. Les suspensions, moi je retrouve ce qu'est Audi en fait. Ah ouais? Ouais, je retrouve vraiment ce qu'est Audi. Dis donc, c'est un compliment, là. Ah oui, c'est plutôt un compliment. Oh tiens, dis donc, attends, tu me permets d'accélérer, on va accélérer un peu. Ah tiens, ouais. Attends, Audi 100, on n'y arrivera pas comme ça. C'est une Audi 200 turbo, mais top cool. C'est celle qui a commencé le... Vas-y. C'est un signe, vas-y, roule à ça, pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite, mais t'as d'habitude, je la... Ah pardon, attends. Elle est magnifique. Ouais. Vas-y. Laisse-la. Mais non, mais reste sur la gauche. Et parce qu'il faut qu'on tourne. Non, c'est pas maintenant. Si tu vois, à l'allure normale, elle est parfaite. Tu vois, aujourd'hui, tu peux pas rouler comme un fou tout le temps. Ça n'a aucun sens. Mais à ses allures normales, elle est très très bien. Et surtout, je trouve que même si le bruit du moteur est pas très consistant, et pas très joli, comme il est très discret, ça te permet de conserver en fait une ambiance plutôt détendue et qui me plaît beaucoup, qui me séduit beaucoup. Moi j'ai un truc où j'ai un peu de mal, mais depuis le début, et ça c'est la conception de la voiture, je suis un peu engoncé, c'est-à-dire que entre les hauteurs de portière, enfin tu vois, de caisse qui est assez haut, et c'est très intrusif. C'est ce que tu disais aussi. Voilà, je suis un peu étouffé, mais bon, ça c'est le côté cockpit d'avion qu'ils ont voulu, et puis c'est une base de 3008, etc. Bon, voilà. Moi je et elle est prisonnière de ce concept. Voilà, elle est prisonnière de ce concept, et je trouve que pour une voiture de luxe, on va dire, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Comme il est dommage, et moi je trouve que tu as parfaitement raison, il manque un vrai toit ouvrant. Il nous faut des vrais toits ouvrants. Là on a l'impression d'être c'est un hublot de cabine d'avion. Voilà, c'est super de faire la blague, en plus tu sais avec les petits rideaux pour les fermer, les machins. Mais en fait... Mais ça c'est le concept de départ, et encore une fois, c'est comme ça, et c'est pas... Mais ça, il y a des gens qui aiment, qui préfèrent être dans le cocon, on va dire, que d'autres, voilà. Mais ils le savent, hein, quand moi j'avais interviewé mais là encore, les c'est gens, une question d'équilibre. quand j'avais interviewé les gens à l'époque, les directeurs, les chefs de produits, tout ça, tous les gens qui avaient les chefs de projet, beaucoup de gens m'avaient dit finalement, ça date d'il y a 2-3 ans, tu vois déjà, voilà, il lui manque 15 cm à la voiture pour en faire une vraie voiture plus statutaire, plus confortable. Elle est purple la voiture. Elle est pas mauve, c'est purple. Vous ne connaissez pas les codes internationaux du bon goût français vu de l'étranger. Internationaux, voilà, éteignez-nous ça. Voilà. Mais ouais, on ne sait pas si c'est un violet noir ou si c'est un noir violet. Une violine. Mais en même temps, elle a de la gueule. Elle est faubourg addict, celle-là, vous savez. C'est leur grosse signature. Tu vois, alors, il y a plein de clins d'œil moi qui me plaisent malgré tout, même si effectivement on peut dire que c'est un petit argument marketing. Mais les stickers ici, ils ont un côté très Louis Vuitton et qui parlent au monde entier. Et ça, c'est pas mal. Ça fait le job. On le retrouve, il serait Chapat et Verstappen. Ah ouais, et ça fait et Verstappen. Comment il s'appelle? Ça fait. En plus, c'est un copain. C'est un peu cochonné, mais vous êtes copain avec tout le monde, chez Frérot.